Il est rare qu'un barrage hydroélectrique soit assez impressionnant pour inspirer la poésie. Mais la Manic 5, ici au Québec, est une exception. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manic, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manic, bois donc. Il a inspiré des chansons comme ce classique de 1966. Et encore aujourd'hui, des gens sortent de la ville pour le voir. C'est un emblème québécois, dans le fond. Ça représente une grande réussite pour le Québec, là, je pense, là, avec l'hydroélectrique. Puis c'est impressionnant à voir, là. C'est un beau mur. Mais ce mur, construit en 1959, se situe sur les terres ancestraux des Inuits de Pessamit. À plus de 250 km de là, les Inuits de Pessamit se préparent à commémorer la fête communément appelée le 15 août. Cette période de l'année où les chasseurs partaient en territoire afin de revenir seulement en juin. Mais pour beaucoup de personnes, cette période semble loin aujourd'hui. Pour Cécile Bacon, que tous appellent Kwaguajushku, c'était soirée de bingo chez elle avec sa fille et son gendre. Elle affirme avoir grandi en territoire. Voici leur destination de l'époque. Cela prenait un mois de voyage en canot et en portage à partir des rivages de Pessamit. Kwaguajushku se rappelle que les enfants aimaient travailler parce que le travail était considéré comme un jeu. Elle ajoute que les enfants étaient tout le temps dehors. Beau temps, mauvais temps, matin et soir. Adélard Benjamin, coordonnateur du projet du secteur territoire et ressources, affirme qu'il est difficile d'ignorer l'influence de la culture Innu sur la toponymie locale. Par exemple, le nom du réservoir de la Manicouagan est un mot Innu. Selon Benjamin, Manicouagan vient du mot Menogwan, qui signifie un Innu en train de ramer et buvant l'eau qui coule de sa rame. Le Québec s'est enrichi de nos rivières et puis c'est on va dire, c'est le vache à lait du Québec, tous les barrages hydroélectriques. Mais nous, rien de ça. Zéro et une barre de ces profits-là. Benjamin dit que les Inuits sont inexistants sur le territoire pour Hydro-Québec, à tel point que dans les centres d'interprétation des infrastructures d'Hydro-Québec, aucune mention ne fait référence aux familles Inuits qui ont occupé ces territoires. Tous ces réservoirs-là, toutes ces rivières-là, comme on dit souvent, c'est des autoroutes qui nous amènent sur nos territoires. Jusqu'à la Kaniapiskop. Selon Benjamin, Pessamit et Hydro-Québec sont en train de corriger ce manquement. Et malgré la dureté de cette vie, Cécile Kwaguajushku Bacon aime se souvenir de son passé. Une vie passant du nomadisme à la sédentarisation. Mais à quel coût a-t-il été détruit? La semaine prochaine, nous explorerons plus en détail la relation du passé entre Hydro-Québec et la nation Innu et comment ou s'il peut être amélioré pour l'avenir. Mais pour Cécile Bacon, sa relation avec Hydro-Québec se résume à cette pensée. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit.